Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui, alors avec un petit peu de retard comme d'habitude puisque j'ai pas le temps de le faire en direct, au dernier titan mythique bleu, et on va essayer de voir comment arriver à faire un top 1%, top 1% frappe, pourquoi pas global aussi, avec des 4 et des 3 étoiles, donc 105 étoiles. La particularité du coup de ce, donc il fallait évidemment prendre en compte, hein, ça c'est toujours pareil sur les titans mythiques, il y a toujours un passif qui mine de rien change quand même pas mal les choses. C'est le cas notamment pour le mythique bleu avec cette particularité là qui fait pleurer des larmes de sang à l'un de mes codires, c'est-à-dire qu'il est insensible à tous les cases défense, qu'ils soient normal ou élémentaires. Or on sait que pour notamment scorer sur titan, on a besoin de différentes choses, et notamment, on a besoin, bien évidemment, de casser la défense du titan, de la casser de deux façons, en utilisant un casse-défense classique et un casse-défense élémentaire, puisque, comme vous le savez, c'est cumulable. Là, en l'occurrence, la difficulté, c'est justement qu'on ne peut pas. Donc il faut axer sur toutes les autres façons qui permettent, en fait, d'augmenter les dégâts sur Titan, qui sont tous les différents, moi ce que j'appelle ça des boosters, qui existent sur Titan. Donc il y a différents types de boosters. Il y a les boosters d'attaque, donc il y a les petits boosters d'attaque, par exemple un Kirill, c'est un petit booster d'attaque. Il y a les gros boosters d'attaque, comme par exemple un Mickey, donc ça c'est les gros boosters d'attaque. Mais il y a aussi d'autres façons d'augmenter énormément les dégâts sur Titan, avec ce que j'appelle moi les boosters de tuiles. Donc par exemple, sur les titis bleus, donc en vert, le booster de tuiles évidemment c'est Ratatosker. Il y a aussi les boosters de critique. Ça c'est très très important sur Titan, je trouve que c'est assez, comment dirais-je, c'est assez sous-estimé, mais honnêtement les critiques c'est énorme puisque un critique ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos dégâts de tuiles sont doublés. Donc plus vous augmentez votre pourcentage de critique, plus vous augmentez les dégâts de tuiles doublés. Donc ça c'est très important. En vert, quel est le principal booster de critique? C'est Grégorion, qui pour le coup était un des personnages clés également à avoir dans son équipe. En gros booster, bien évidemment, c'était Tarlac, ça je vous apprends rien. Et après, il y avait aussi d'autres personnages un personnage qui était fort utile, c'était Franz. Franz qui pour le coup est un 4 étoiles, puisque lui, ce qu'il va faire, c'est non pas... Alors, c'est pas un casse-défense, Franz. Franz, ce qu'il fait, c'est qu'il va augmenter les dégâts contre une cible. Donc, sur ce titan-là, sans casse-défense, que ce soit classique ou élémentaire, les personnages clés à avoir et ceux qui ont le plus scoré, c'était ceux qui avaient notamment Tarlac, évidemment, qui vous permet d'attaquer en full vert, Grégorion, Ratatosker et Franz. Il y a un autre personnage aussi qui augmente les critiques par le biais de son lien élémentaire, c'est Telluria. Telluria qui donne de mémoire, ça doit être comme Mavela, puisque c'est ceux de la même saison. Je crois que c'est 10%, voilà c'est ça, 10% de chance de coup critique. Après la difficulté avec Telluria, c'est que d'une part elle a des stats d'attaque qui sont assez ridicules, et d'autre part elle fait des sbires qui ralentissent quand même beaucoup. Donc du coup, honnêtement, alors je l'ai pas, donc je l'ai pas utilisé, mais moi j'ai du mal à la conseiller, parce que je pense que c'est désagrément à savoir une stat d'attaque très basse et un ralentissement par le biais des sbires, et honnêtement la rapidité ça a quand même un gros impact sur les scores de mythique notamment. Je pense que ça contrebalance les 10% de critique. Autant Grégorion, très clairement, qui doit donner à peu près 30% je pense de critique, c'est top à avoir, autant Telluria, pas forcément. Donc grosso modo, l'équipe, on va dire, idéale sur ce titan, c'était Tarlac, Grégorion, Ratatosker, Franz, et après vous pouviez mettre n'importe quel héros avec une grosse stat d'attaque pour compléter, puisque, encore une fois, ce qui est fondamental à retenir sur Titan, c'est qu'on ne fait pas de dégâts avec les compétences spéciales, on fait des dégâts avec les tuiles. Les compétences spéciales ne sont là, en fait, que pour augmenter les dégâts de tuiles, donc les cases défense, les boosters, etc., etc. Donc ça, c'est l'équipe idéale. Bon, c'est bien gentil, mais forcément, vous allez me dire, moi j'ai pas Tarlac, j'ai pas Grégorion, j'ai pas... etc., etc. Mais on peut, j'ai envie de dire, quand vous ferez pas des top scores, évidemment, mais le top 1% est atteignable avec des 1, des 3 et des 4 étoiles. Je vais vous montrer, moi, ce que j'ai utilisé. Je vais pas modifier mon équipe, juste, oui, je vais vous montrer ça, hop. Voilà mon équipe à moi. Donc comme vous voyez, j'ai pas Tarlac. Donc j'ai utilisé Bertulf. Bertulf qui est quoi? Qui est tout simplement un mini Tarlac, évidemment, puisque ça fait exactement la même chose, si ce n'est que lui ne soigne pas, contrairement à Tarlac. Mais il donne 100% d'attaque pendant 4 tours, et c'est cumulable avec un maximum de 160%.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment que Bertulf, vous allez pouvoir le combiner notamment avec une bannière Titan, qui donne 50% d'attaque, et grâce à ça, vous allez avoir, mine de rien, 150% d'attaque en plus. Donc c'est juste énorme. Excellent perso à avoir, Bertulf, vraiment top sur les titans mythiques. Moi j'ai un peu de mal à le jouer sur les titans classiques, parce que sur les 14 étoiles, il faut utiliser des gros objets pour le protéger, parce que sinon bah, il se fait one shot. Surtout qu'en plus je l'ai emblémé un peu attaque volontairement, notamment pour le mythique violet. Mais excellent personnage à avoir, c'est une sorte tout simplement de mini Tarlac en version 3 étoiles. Après j'avais Franz, donc ça, comme je vous l'ai dit, ça fait partie des top héros à avoir sur ce titan-là. Pourquoi? Parce que, vous voyez, tous les dégâts subis par les ennemis sont augmentés de 50% pendant 6 tours. Donc, vous voyez, je l'ai monté, j'ai limite breaké. Malheureusement, la seule difficulté avec Franz, c'est qu'il a des dégâts de tuiles qui sont assez anecdotiques, puisque là, on n'est même pas à 700, sachant que je l'ai emblémé full attaque, et que je l'ai également limite breaké. Donc il peut pas être plus haut en attaque, j'ai pris tout ce que je pouvais en attaque grosso modo, mais vous voyez que ça fait quand même un sacré perso, et notamment pour les ruées, au-delà de ça, ça va être, je pense, un très 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 bon personnage. Et après, bon bah moi j'ai pas Grégorion, j'ai pas Ratatosker, bon j'ai pas Tarlac évidemment, bah qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai mis des héros avec des dégâts de tuiles, donc vous allez me dire, oh, ouais mais bon c'est de la triche, t'as mis des 5 étoiles, donc forcément c'est plus facile. Sauf que, regardez ça, mon Mélandor à 912, alors full, pour le coup, lui, il est emblémé, en fait, je l'ai emblémé pour l'utiliser comme ça en GDA, donc vous voyez, plutôt def et vie, et comme ils ont des chemins très différents, ben en fait, ça donne ça lorsque vous l'utilisez sans son costume, donc une stat d'attaque de 912, ce qui est juste quand même énorme pour un 4 étoiles. Bon, certes, vous avez une Scarlett, par exemple, qui va dépasser les 1000, mais honnêtement, plus de 900 pour un 4 étoiles, c'est juste extra. Bon, c'est un soigneur, c'est un peu ballot, mais en tout cas, pour le titan, c'est génial. Alors que parallèlement, bah regardez mon Kingston, il est qu'à 824. Donc, enfin, Mélandor, qui est un 4 étoiles, lui, et qui est quand même, enfin bon, il est pas, effectivement, Kingston n'est pas limite breaké, mais enfin, il est aussi emblémé que quasiment que mon Mélandor. Il est à 824, donc mine de rien, mon Mélandor lui met 100 en niveau des stats d'attaque. Pareil sur Maliana, 855, donc elle a un peu plus de stats d'attaque, mais clairement, mon Mélandor, honnêtement, est bien meilleur à ce niveau-là. Outre que, bon, bah, Liana, c'est saison 1, et Kingston, c'est un vieillotte, mais en tout cas, voilà, moi, mon équipe à moi. Mais j'aurais pu l'améliorer, et j'aurais pu l'améliorer comment? En utilisant des 4 étoiles, si je les avais eues. Je vais vous montrer lesquels sont des 4 étoiles totalement accessibles, et qui vous permettent d'avoir de bien meilleurs stats d'attaque que mon Kingston et Maliana. Je vais vous les montrer. Hop. Le premier héros qui a une grosse stat d'attaque en 4 étoiles et qui est accessible vraiment pas tout simplement, Skittle Skull, qui est un héros assez mal aimé. Bon, faut bien dire que honnêtement, et sur Titan justement, bah c'est pas un héros qui est top. Par contre, sur Titan, regardez, avec 19 emblèmes, 19 niveaux d'emblèmes, ce qui représente que 435 emblèmes, donc c'est rien du tout par rapport par exemple à Maliana ou à mon Kingston, qui eux doivent être à peu près à 1200 emblèmes pour arriver à cette stat d'attaque là. Bah lui, il en faut 435 pour arriver à la même stat d'attaque. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Étant précisé que petite particularité, c'est que lui, il a pas de costume pour l'instant. Maintenant, si vous le mettez avec costume, ben là, ça explose, parce que du coup, forcément, les bonus de costume, comme vous le savez, ça donne un boost d'attaque de 5%, notamment. Donc du coup, vous avez une stat d'attaque qui est encore améliorée, et là, vous voyez, un Skittle Skulls à 18 niveaux d'emblème, ben, c'est mieux sur le Titan mythique que Maliana. Tout simplement. Donc, vous voyez, comme quoi, avec des 4 étoiles, on peut faire beaucoup sous réserve de le savoir et de bien les choisir. Là, vous voyez, ça c'est la version costume, vous avez la version CB, c'est à peu près équivalent, j'ai tout pris en stat d'attaque, évidemment. Hein. Voilà, et si jamais il vous prend l'envie de les limites breaker, vous voyez, vous pouvez arriver en stade d'attaque à 928 et 930. Donc il dépasse même mon Mélandor en stade d'attaque, ce qui est quand même énorme comme stade d'attaque pour Titan. Donc vous voyez, avec, encore une fois, un saison 1, éventuellement avec costume, mais c'est pareil, le costume de Skittle, il est quand même très accessible aussi. Si vous le mettez 435 ou 395 selon comment vous l'utilisez, vous pouvez avoir une énorme stade d'attaque qui se dépasse, on va dire, un peu lambda saison 1 ou autre. Tout simplement. Et si vous le mine breaker, alors là, vous atteignez quand même des stats qui sont très intéressantes. Bon, ça c'est ce que j'aurais pu utiliser pour améliorer mon score Titan.
Autre 4 étoiles pareil, toujours sous-estimé, honnêtement, Petit Jean, il n'y a pas grand monde qui l'aime, et a raison, parce que même en ruée, je trouve qu'il est pas très efficace. Par contre, au niveau des stats d'attaque, bah c'est pareil, il est très très fort en stats d'attaque, vous voyez, avec seulement 395 emblèmes, donc ça coûte pas cher en emblèmes, vous arrivez à une stat d'attaque de 853 sans costume. Maintenant, si je passe avec costume, vous passez déjà à 891, non limite breaké, hein, juste avec 395 emblèmes, ou 884 selon que vous l'utilisez, avec ou sans costume. Et pareil, si vous le limite breakez, vous arrivez à une stat d'attaque de 950, 60 d'attaque. Avec pareil, donc 395 emblèmes et limite breakée, vous arrivez à ça. Donc c'est juste énorme. Donc vous voyez, si j'avais utilisé, je ne les avais pas emblémés, j'avoue, et si j'avais utilisé ces deux héros-là à la place respectivement de mon Kingston et de mon Lyanna, j'aurais fait un meilleur score, tout simplement. Et mon score, je vais vous le montrer. Voilà, il est là. Donc ma meilleure frappe, elle est à 477 000. Et mon total, sachant que nous ce qu'on fait dans l'équipe, c'est qu'on fait 3 grosses frappes. Donc 3 frappes full objet. Et après on lâche les gros objets, et grosso modo on déroule gentiment. Bah avec ça, vous voyez qui est pas foufou, hein, honnêtement, voilà. 477 000, c'était pas ma première frappe, comme d'habitude. J'arrive jamais à faire un bon score sur ma première frappe. Vous verrez d'ailleurs, parce que c'est celle que j'ai filmée, je vais vous débriefer pour vous expliquer comment on fonctionne sur Mythique aussi au niveau de l'attaque en elle-même, parce que la composition c'est très très important, mais l'attaque aussi évidemment. Donc vous voyez, 477 000, grosso modo j'étais à peu près à 400 sur peut-être les autres, peut-être un peu plus sur la deuxième, je me souviens plus. Et après en déroulant, c'est-à-dire en rangeant mes gros objets et juste en faisant des petites frappes, bon ça honnêtement les autres frappes sont quand même très compliquées. C'est extrêmement frustrant une fois que vous avez utilisé des gros objets de repartir sans, c'est très très long, et vous faites pas beaucoup de points, mais vous voyez, donc je suis arrivée à un peu plus de 2 millions, sachant que sur le mythique bleu, évidemment, sans casse défense, ça score beaucoup moins, hein. Par exemple, sur le mythique rouge, là, qui va arriver le prochain coup, les scores vont être bien au-delà de tout ça, évidemment, mais sur ce bleu-là, vous voyez, avec ça, ça m'a permis d'avoir le top 1% frappe et le top 1% total, en faisant 3 grosses frappes, donc quelque chose d'assez économique en objet, et après en rangeant, voilà, mais simplement en composant, notamment, ce qui est très important évidemment, c'est les 3 grosses frappes que vous faites dans la couleur forte contre le titan, bien sûr, et voilà, rien qu'avec ça, en faisant 3 belles frappes, en bien composant son équipe, eh ben, on peut arriver à avoir du coup un loot que je trouve quand même pas, parce qu'on trouve pas mal d'emblèmes sur les titans mythiques notamment. Parfois on peut avoir un matériau 4 étoiles, on a aussi quelques... moi mine de rien, sur ce titan mythique là, ça fait rire tout le monde parce que pour le coup c'est une denrée dont je ne manque pas, mais j'ai quand même chopé 66 pépites, et je crois 2 tornades de mémoire. Donc mine de rien, c'est quand même extrêmement intéressant aussi à ce niveau là, parce que bien souvent, c'est pas mon cas, mais bien souvent on manque de pépites, donc voilà. Donc ça c'est intéressant, et puis du coup, si vous avez une équipe un peu homogène, comme la nôtre, où on fait grosso modo, alors certains évidemment sont meilleurs que d'autres, hein, simplement. Vous voyez, bon là, c'était à 8h37 de la fin, donc on était moins bien évidemment, mais de mémoire, je pense qu'on a dû finir en faisant 3 grosses frappes seulement, et les 9 on les a faites évidemment, mais en déroulant. On a dû finir, je crois, de mémoire, un truc comme 180 ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez, ça permet d'approcher le top 1% frappe, le top 1% total, et pareil, ça vous permet de looter de manière assez intéressante. Honnêtement, le top 100 alliance, ça peut être sympa de le tenter pour le challenge, mais c'est clairement parce que par contre ça vous demande d'utiliser beaucoup de gros objets. Donc ça c'est moins intéressant. Mais voilà, tout simplement, avec, encore une fois, imaginez que j'ai Skittle Skulls et Petit Jean, moi je les ai pas montés, mais voilà, à la place, en fait j'aurais même fait un meilleur score que ça. Donc on n'a pas besoin d'avoir forcément que du top héros. Alors évidemment, le titan mythique, les héros comptent énormément. Ça, je suis bien d'accord avec vous, et c'est sûr que si vous avez Ratatosker, si vous avez Grégorion, ça aide. Mais on peut aussi, en choisissant bien, et notamment en arrêtant de focaliser systématiquement sur les 4 et sur les 5 étoiles, parce que vous avez notamment des 4 étoiles qui ont de très bonnes stats d'attaque, bien meilleures que certains 5 étoiles. Alors après, je vous entends déjà me dire, ah oui, mais toi c'est facile, t'as Bertouf et t'as Franz, alors forcément, voilà. Je les ai pourquoi en fait, parce que ça aussi c'est quelque chose que je ne peux que vous recommander si vous êtes free to play ou un petit cheap to play, arrêtez d'invoquer pour choper tel ou tel 5 étoiles. Si vous faites ça, vous avez 99% de chances de ne pas avoir ce que vous souhaitez, et de vous retrouver complètement le bec dans l'eau. Invoquez pour avoir les 3 et 4 étoiles. Et si jamais, par bonheur, vous arrivez à avoir un 5 étoiles, j'ai envie de dire, ça sera la cerise sur le gâteau. Moi, clairement, clairement, je vous avais dit que je faisais une x10 sur les chevaliers, je l'ai faite, cette x10 là,
pour avoir Bertulf et Franz. C'était clairement, et j'ai eu de la chance parce que je les ai effectivement eus. J'ai pas eu de 5 étoiles, mais bon ça c'était assez évident, hein. Ceux qui ont misé sur le fait que j'allais avoir un 5 étoiles à ce moment-là ont été quand même sacrément optimistes, donc je n'ai pas eu de 5 étoiles, mais par contre pour moi j'ai fait un excellent tirage, parce qu'avoir Bertulf et Franz, c'était top. Mais c'est pareil, moi j'ai invoqué, il y a des 4 étoiles qui sont juste déterminants, notamment sur Titan, mais même partout, parce qu'honnêtement, Franz, moi je commence à le jouer dans mon équipe de GDA, il est certes lent, mais il compense en fait justement la faiblesse de mes héros par cette augmentation de dégâts. Alors il a besoin d'une bonne troupe évidemment mana pour aller avec, mais voilà. Moi j'ai invoqué sur les chevaliers, j'ai invoqué également sur la tour de la magie. Pourquoi? Pour choper Sergueï, qui est aussi un 4 étoiles qui je trouve juste déterminant. Vous avez également le festival des défis, qui est juste top pour les 3 et 4 étoiles. Maléfique Arbre est juste un monstre, honnêtement, sur Titan, mais même d'ailleurs ailleurs, c'est juste un monstre. Vous avez Chacal, vous avez Faucon, qui sont encore une fois des 4 étoiles déterminants. Visez les 3 et visez les 4 étoiles. C'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir étoffer votre deck, plutôt que de faire des tirages pour avoir des 5 étoiles. Encore une fois, il faut faire beaucoup de tirages pour avoir des 5 étoiles d'événements, ou des 5 étoiles clés comme ça. Si vous êtes free-to-play, si vous êtes cheap-to-play, vous avez quand même une chance relativement infime, voire quasiment nulle, de les choper. Je suis désolé, je vais vous casser vos espoirs, mais enfin la réalité c'est quand même ça. Ceux qui vous disent qu'ils chopent à foison des 5 étoiles mais qui sont free-to-play, en fait ils ne sont pas free-to-play. Ils vous le disent peut-être, mais ça veut pas dire forcément qu'ils disent la vérité. Donc misez sur les 3 et 4 étoiles intéressants. Invoquez à ce moment-là, mettez vos gemmes là-dessus, gardez vos pièces. Moi par exemple actuellement j'ai pas eu Maléfique Arbre, il me manque encore Chacal, et j'aimerais bien éventuellement un deuxième Faucon. Moi actuellement je suis en train d'accumuler mes jetons d'événements, mes pièces d'événements, et je ferai tous mes tirages au moment du festival des défis. Il faut savoir aussi être économe, économiser pour faire les tirages au moment voulu pour avoir les héros que vous souhaitez. Ça c'est très important. Donc moi, vous voyez, les gemmes, je les ai utilisées sur la bataille des chevaliers, parce que de toute façon, les pièces, on en a très peu, on a une pièce, voilà, donc pour avoir quelque chose en une fois, faut avoir quand même sacrément de la chance. Donc c'est pour ça que moi, j'ai claqué mes gemmes sur la bataille des chevaliers. Avant, je visais la tour de la magie, parce que Sergueï, je trouvais que ça a vraiment été extrêmement déterminant. Et il y a aussi Dolgun, et vous avez aussi... Alors je me souviens jamais de son nom, Cornel je crois, parce que je l'ai pas, qui sont extrêmement forts aussi comme 3 étoiles. La tour de la magie, c'est génial à invoquer pour les 3 et les 4 étoiles. Festival des défis, c'est top aussi. Après, ça c'est top, tout ça notamment pour les titans, mais pas que. Après, si vous visez peut-être plus les GDA ou autres, vous avez, je trouve aussi, par exemple, le cirque, qui est extrêmement intéressant, avec notamment Marcel et Dandré, qui sont des 4 étoiles extra. Marcel, en plus, c'est un debuff de défense, donc ça peut être très utilisable sur Titan également. Dandré, je trouve extrêmement fort, notamment contre des Morel et des Frigg qu'on trouve à foison, qui vous débuffent la défense. Bah, Morel, non seulement il va vous soigner en 9 tuiles, contrairement par exemple à une Vivica à qui il va falloir beaucoup plus de tuiles, non seulement il va vous soigner, mais en plus il va transformer ce debuff de défense en buff de défense à hauteur de, je sais plus, je l'ai d'André, faut que je l'emblème. Il est où? J'ai dû le passer. Ah, voilà. Vous voyez, plus 50% de défense. C'est-à-dire que vous prenez une frigg, vous retenez votre Dandré, qui peut être encore une fois, comme c'est un moyen, c'est ça qui est fort en fait, c'est que c'est un moyen, donc du coup vous allez pouvoir le lancer en 9 tuiles avec une troupe mana relativement raisonnable. Et bah du coup vous attendez que frigg passe, bim, vous soignez ce qu'elle a fait, et en plus, derrière, vous vous retrouvez avec un buff de défense. Donc ça aussi, c'est extra. Honnêtement, moi, je penche de plus en plus, vous voyez, pourtant, j'ai Vivica, ça m'embête un peu, mais j'ai Vivica costumée, elle est où? Donc, vous voyez, en plus, full emblème et tout, donc qui est quand même un super héros, bah, je commence de plus en plus à me demander si je vais pas emblémer en fait mon Dandré et utiliser à la place de Vivica. Pourquoi? Parce que, notamment si je tombe contre une Frigg ou un Morel en face, parce que ma Vivica elle est top, mais ma Vivica il lui faut 10 tuiles pour déclencher. Et 10 tuiles, ben c'est souvent la tuile qui me manque, souvent je suis à 9 et je suis pas à 10. Alors bon, actuellement sur mon mono par exemple, bon j'ai Anitra qui me permet de temporiser un petit peu, mais voilà, Dandré, en 9 tuiles, il va vous soigner, et il va vous soigner, alors elle c'est 44%, Dandré je pense que ça va être 40% de mémoire.
dans 35, un petit peu moins, mais il va vous buffer en plus la défense derrière, donc c'est extrêmement utile. Moi actuellement, je pense de plus en plus, en fait, avec les nouveaux, notamment 4 étoiles et 3 étoiles qui sortent, à remplacer en fait, par exemple, des 5 étoiles par des 4 étoiles. Actuellement, là, je suis en train de tester, notamment, j'ai ma Cadilène, vous voyez, qui est comme ça. Honnêtement, Cadilène, elle est sympa, mais elle tape rien, pourtant elle est bien emblémée, hein, chez moi. Alors certes, elle protège contre les compétences spéciales, mais elle tape pas grand-chose. Actuellement, je suis en train de tester en la remplaçant par Franz, qui a malheureusement le problème d'être très lent. Mais bon, c'est compensé un petit peu par les dégâts de tuiles, mais par contre, une fois que Franz s'enclenche, bah du coup, moi j'ai notamment en vert, j'ai Kingston et j'ai Lyanna, qui sont des snipers, bah, avec l'effet de Franz, plus ça me permet de tuer très rapidement des héros, ce que je ne peux pas faire avec Cadilène. Donc en fait, mes équipes, actuellement, je suis en train, entre guillemets, de les rétrograder, on va dire ça comme ça, en mettant à la place des 4 étoiles, mais des 4 étoiles qui sont extrêmement efficaces. Donc ça c'est mon conseil encore une fois, si vous êtes free to play ou cheap to play, ou petit cheap to play, arrêtez de viser en vous disant bah, je vais invoquer sur tel truc parce qu'il y a tel 5 étoiles qui me plaît énormément. Bon, parce que vous avez peu de chance en saison, peu de chance en événement d'arriver à choper un 5 étoiles. À la limite, là où vous pouvez viser les 5 étoiles davantage, c'est les héros du mois. Ça, par exemple, vous pouvez retenir vos invocations, par exemple, je sais pas, vous avez des invocations saison 4, vous vous dites, bah, je les fais tel mois parce que le héros du mois me plaît beaucoup, même si je trouve qu'actuellement les héros du mois sont quand même un petit cran en dessous par rapport à ce qu'ils ont pu être à une époque, et éventuellement sur les events saisonniers, où là, on peut accumuler pas mal de jetons, et on peut avoir une chance raisonnable d'avoir un 5 étoiles, sous réserve, encore une fois, de pas craquer. Ça aussi, il va falloir choisir vos events saisonniers sur lesquels craquer vos jetons héros épiques. Hein, si vous craquez au fur et à mesure, bah, vous avez moins de chances d'avoir un héros que vous souhaitez, je sais pas, vous voulez Krampus, ben parfois ça va falloir économiser peut-être pendant un an pour avoir suffisamment de jetons pour pouvoir prétendre à avoir un 5 étoiles. Parce que, encore une fois, les 5 étoiles d'événements, faut arrêter de croire qu'ils tombent en quelques invocations. Vous allez me dire, oui, mais moi, ça m'est arrivé une fois. Oui, mais pour 612 invocations que vous avez fait avant qui ont été infructueuses. Et ceux qui vont vous dire que, oh là là, bah, ils ont craqué 3 jetons, ils ont eu Krampus, Mer Nord et Mr. Pingui, non, en fait, ça c'est pas vrai. Ça aussi, faites attention à ce qu'on vous dit. Les gens aiment bien donner l'impression qu'ils ont plus de chances qu'ils n'en ont sur les invocations. Voilà, soyez raisonnable là-dessus, voyez bien vos invocations, dites-vous que celles des autres sont à peu près similaires, certains ont un peu plus de chance, d'autres en ont un petit peu moins, mais enfin bon, moi j'ai un peu de mal à croire certains, parfois, qui vous disent qu'ils font des invocations, voilà, assez extraordinaires. C'est oublier que derrière, en fait, avant, il y en a eu beaucoup. Parfois, je dis pas, vous pouvez faire une x10 et avoir 3-5 étoiles, hein. C'est une super invocation. Mais en général, ça veut dire qu'avant, s'il faut, vous avez rien eu pendant je ne sais combien d'invocations. Bref. Donc voilà, donc comment arriver à vous faire un top 1% sur notamment le Titan mythique bleu, bah, c'est tout simplement en ayant l'équipe suivante, à savoir Bertulf, Franz, Skittle Skulls, comment il s'appelle, Petit Jean et Mélandor. Avec ça, vous pouviez faire assez facilement être un top 1% frappe. Donc ça, je vais vous montrer après comment, en vous expliquant notamment les objets utilisés, etc. Si jamais vous n'aviez pas Bertulf, vous pouviez éventuellement aussi essayer d'utiliser comment elle s'appelle, Brienne sans son costume évidemment, donc Brienne en mode booster d'attaque, qui est également un gros booster d'attaque, que je vous montre. Tac. Alors j'en ai une, mais qui est pas emblémée. Voilà, là voilà. Qui vous permet d'avoir 45% d'attaque, une augmentation supplémentaire de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 5 tours. Alors ça, c'est pas mal. La difficulté est la suivante, c'est que déjà, c'est pas cumulable avec une bannière Titan. Et que sur Titan Mythique, vous voyez, en fait, les alliés ont une augmentation de 20% à chaque fois qu'ils sont touchés, sauf qu'en fait, sur Titan Mythique, le principe, c'est que vous n'êtes pas touché par le Titan. En tout cas, si vous faites correctement votre frappe, le but, c'est qu'il ne vous touche quasiment jamais. Donc, vous risquiez de rester seulement à 45%, éventuellement peut-être 65%, ou un peu plus, mais dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes plutôt loupé votre frappe. Donc, clairement, Brienne était un cran en dessous, en fait, sur ce Titan Mythique-là, notamment par rapport à Bertulf. Bon, c'était, on va dire, un pis-aller, c'est-à-dire, voilà, quand on n'a pas mieux, pourquoi pas, mais à la limite, je préfère mettre une bannière Titan carrément et mettre un héros avec une meilleure stat d'attaque plutôt que Brienne, parce qu'encore une fois, il faut que le Titan vous touche pour que ça augmente. Et le principe du Titan mythique, c'est qu'on ne le touche pas. Contrairement quand vous l'utilisez par exemple
Comme ça, où là c'est différent, c'est parce que c'est à chaque fois que vous touchez l'adversaire. Donc par exemple sur Titan Mythique, alors bon sur le bleu ça marche pas parce qu'il était immunisé au debuff de défense, mais à supposer qu'il le soit pas, là pour le coup vous envoyez beaucoup de tuiles, donc vous allez très fortement faire augmenter le debuff de défense. Mais par contre, quand c'est un booster d'attaque, il faut que ce soit vous qui soyez touché, et ça normalement sur Mythique vous êtes très peu touché. Donc c'est un peu bizarre cette phrase sur Mythique, vous êtes très peu touché, bon bref, peu importe. Mais voilà, donc pour le coup un héros un petit peu moins bien, moi je préfère à la limite utiliser une bannière de titan et un héros avec une meilleure stat d'attaque. Mais donc c'est possible, simplement il faut être un petit peu malin dans le choix de ses personnages, arrêter de se dire ah ouais mais bon j'ai pas les 5 étoiles donc de toute façon je peux pas y arriver, c'est pas vrai, vous pouvez y arriver en étant un petit peu intelligent, en étant un petit peu malin sur la composition de votre équipe, et après en utilisant les bons objets et en ayant une bonne technique, et j'y arrive de suite puisque je vais vous montrer du coup le débrief de ma frappe. Allez, on va passer maintenant au débrief des frappes. Donc là, bon, vous voyez, je remonte un petit peu mes héros. Puisque du coup, j'avais prévu effectivement de faire un petit débrief, mais je pensais pas le faire avant. Vous voyez, je montre un petit peu ce que ça fait, les différents trucs. Et je vais vous montrer aussi comment je place mes troupes. Puisqu'on ne place pas de la même façon, voilà, je vais faire une petite pause là-dessus, on ne place pas de la même façon ces troupes pour les titans, notamment mythiques, et par exemple pour une attaque GDA ou raid. Donc vous voyez, bah, là tout simplement, en fait, j'ai maximisé, vous voyez, j'ai mis une troupe ninja à Mélandor qui pourtant n'en tire pas vraiment profit, dans le sens où il ne tape pas, mais pourtant la troupe ninja, c'est celle qui m'apporte le plus de boost d'attaque, raison pour laquelle je l'ai mis à Mélandor, puisque c'est Mélandor qui a les meilleurs stats d'attaque dans mon équipe. Après j'ai mis la troupe Mana 25 Aliana pour la même raison, parce qu'elle a un gros boost d'attaque, et du coup je l'ai mis sur ma Liana. J'aurais pu à la limite échanger, je pense, ma troupe ninja et ma troupe Mana qui sont à peu près équivalents de mémoire en attaque, et mettre peut-être ma troupe ninja à Aliana, c'est peut-être une petite erreur là-dessus. Bon, grosso modo, c'est à peu près équivalent. Après, j'ai mis ma 17 à Kingston, puisque c'est lui qui a la meilleure stat d'attaque en 3e position. Et après, la 5 à France. Pour le coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Mythique, on s'en fiche en fait du mana. Pourquoi? Parce qu'on en a en abondance. Et on en a en abondance comment? En fait, on en a en abondance par le biais des objets. Et ça, c'est très important au niveau des objets. Donc, comme vous voyez, pour moi, pour les titans mythiques, il y a 3 objets qui sont indispensables. Après, le 4e est à adapter en fonction de votre équipe et puis en fonction aussi du passif du titan. Mais il y a 3 objets qui pour moi sont indispensables, c'est les tornades, les parchemins d'altération et les ouragans, qui à eux 3 vont vous apporter en fait du mana en abondance, raison pour laquelle après que vous gagnez une tuile ou pas en mettant la bonne troupe à mana sur tel personnage, on s'en contrefiche puisqu'en fait le mana vous allez en avoir beaucoup sur votre frappe, ça ne vous manquera pas. Je discutais récemment avec un joueur qui me disait non mais moi je m'en fiche, je prends soit les tornades soit les ouragans, j'ai besoin qu'un des deux et du coup ça me permet par exemple de prendre des arrêts du temps à la place. Là-dessus je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les tornades et les ouragans vont vous apporter différentes choses. Déjà, avoir les deux, ça vous permet que lorsqu'un objet est bloqué, puisque, comme vous le savez, à intervalles réguliers, il y a un objet différent qui se bloque, bah, si vos tornades ou vos ouragans sont bloqués, bah, si vous avez l'autre, ça vous permet en fait de pouvoir toujours remélanger votre plateau. Donc vous avez toujours cette option-là, et le fait de remélanger est extrêmement important sur Titan Mythique. Donc ça, c'est la première chose, la raison pour laquelle il faut avoir les deux. En plus, les tornades et les ouragans, ça va vous apporter donc à la fois du mana, donc ça vous en avez évidemment besoin. Ça va vous apporter aussi la possibilité de remélanger votre plateau, et ça c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça en fait que vous allez pouvoir notamment assommer le titan. Ça va vous permettre également de faire des combos, et c'est les combos notamment, le max de points vous le faites en fait lorsque vous arrivez à envoyer des tuiles fortes après un combo. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, bah, après un combo 1 de mémoire vous avez 1,1%, votre attaque est multipliée par 1,1, combo 2, 1,2, etc., etc. Donc plus vous faites de combos, plus vos tuiles vont faire mal. Et ça, vous ne pouvez, honnêtement, c'est très difficile à obtenir sans utiliser et sans remélanger en fait votre plateau. Et ça va permettre aussi par le biais des parchemins d'altération, puisqu'évidemment, plus vous multipliez les tuiles d'une même couleur, plus bien évidemment vous avez des chances de faire des combos, de faire des diamants, de faire des choses comme ça. Donc les tornades et les ouragans sont vraiment indispensables, ainsi que les parchemins d'altération, à la fois pour le mana, pour remélanger et pouvoir assommer le titan, et pour remélanger et pouvoir faire des combos.
Donc ça, c'est très important, c'est ça qui va vous permettre de faire des points. Après, le 4e objet, ça va un peu dépendre de votre équipe et ça va dépendre du passif du titan. Là, typiquement, moi j'ai pris les bannières titan, pardon. Pourquoi? Pour avoir un boost supplémentaire d'attaque, hein, puisque avec Bertulf, je suis limité à 160% de mémoire. Donc là, 100% Bertulf plus 50% sur les bannières titan, ça me permet d'arriver à 150. Donc ça, c'est très bien. J'aurais pu éventuellement prendre des arrêts du temps. Les arrêts du temps, c'est plus sécure, ça vous permet de contrôler un petit peu notamment la CS du titan. Mais la vérité, c'est que si vous arrivez à suffisamment bien gérer votre attaque, en réalité, vous n'en avez pas besoin parce qu'en fait, en réalité, le titan est tout le temps assommé. Donc ça, faut pas hésiter à remélanger. Si c'est pas le cas, il faut pas hésiter à remélanger. La seule difficulté, ça pour le coup, c'est mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est lorsque vous utilisez ou Renvir. Eux, comme ils ont des loupés, malheureusement, vous allez avoir beaucoup plus de mal à éviter notamment la CS du titan. Lorsque vous utilisez des héros comme Bertulf, comme Tarlac, Mickey, Sergei, etc., qui du coup ne font pas de ratés, vous pouvez quasiment, si vous vous débrouillez bien, vous allez voir par exemple sur ma frappe, là, je me suis fait toucher une fois, parce qu'en plus j'ai mal géré à un moment, mais sinon vous pouvez ne jamais vous faire toucher par le titan. Ou vraiment juste éventuellement sur la fin, où vous avez par exemple grillé déjà tous vos objets, donc vous êtes à court d'objets, et là ça peut arriver de se faire toucher, mais à la limite à la fin de toute façon, si vous avez déjà grillé vos objets, les points doivent déjà avoir été faits, donc c'est pas une difficulté. Mais sinon, la façon en fait dont vous utilisez vos objets vous permet de ne pas vous faire toucher. Donc les arrêts du temps, c'est entre guillemets une sécurité, mais en réalité, pour vraiment scorer, vous n'en avez pas besoin parce que pour vraiment scorer, vous avez une technique qui fait que normalement, vous ne devriez pas en avoir besoin. Alors après, parfois la bannière, par exemple, vous pouvez pas mettre de bannière à cause du passif du titan. Parfois, voilà, faut aussi adapter. Moi, ça peut m'arriver, par exemple, quand je joue Sergei, de prendre du mana. Par exemple, certains héros nécessitent plus de mana parce qu'en fait, ils ont plusieurs charges, comme les magiciens, ou par exemple, si vous utilisez un caméléon qu'il faut, par exemple, lancer 2 ou 3 fois pour arriver sur la bonne couleur que vous souhaitez, à ce moment-là, effectivement, vous prenez du mana. Mais sinon, on va dire que le set d'objets à peu près optimal, encore une fois, à adapter en fonction de votre équipe et du passif du titan, c'est en général plutôt celui-là, à savoir tornade, parchemin, ouragan systématiquement, et plutôt les bannières titan ensuite. Par exemple, sur ce mythique vert, vous pouviez prendre Heimdall par exemple pour avoir le boost d'attaque d'Heimdall qui doit être de 50%, je crois, ou quelque chose comme ça. Sauf qu'Heimdall, il a de moins bonnes stats d'attaque, donc mieux valait prendre des bannières titan. Et à la place d'Heimdall, qui a une stat d'attaque qui est un peu bof, mettre plutôt un héros avec une meilleure stat d'attaque. Ça vous donnait la même chose en termes de boost, mais par contre, vous aviez de meilleures stats d'attaque et donc vous faisiez plus de points. Donc ça, encore une fois, voilà, le set d'objets est particulièrement important. Sans ouragan, tornade et parchemin, vous n'arriverez pas à faire vraiment des scores un petit peu élevés. Alors élevé, tout est relatif, hein, je n'ai pas fait un score de ouf non plus, mais voilà, un score, on va dire, correct, qui vous permet d'atteindre un top 1% en frappe. Allez, on va essayer maintenant de débriefer un petit peu cette frappe-là. Je pense que je vous ai tout dit sur l'équipe. C'est parti. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai un tableau qui est, somme toute, j'ai envie de dire, normal pour un début. Moi, ce que je fais, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le plus dur, quelque part, c'est un petit peu le début, en fait. Moi, ce que je fais avant de faire ma frappe, comment dirais-je, j'imagine, enfin, en tout cas, je prépare ce que je vais faire au début. Là, par exemple, je sais que, notamment en identifiant les héros dont vous avez besoin pour booster vos tuiles. Moi, dans cette équipe-là, les 2 héros qui sont indispensables pour booster mes tuiles, c'est Bertulf et c'est Franz. Et par ailleurs, il me faut une bannière titan également pour booster. Donc, avant de commencer même mon attaque, je savais déjà qu'avant de commencer, je ferai la chose suivante. Et si je ne me suis pas trompée, on va voir ça. C'est ce que je voulais faire, c'est mettre une bannière titan en premier. Ensuite, mettre un ouragan sur Franz pour que ça me charge Bertulf, Franz et Kingston qui était à côté. Et du coup, ça me remélangeait mon plateau. Et après, enchaîner, puisque j'ai mes CS impactantes qui sont chargées. Si par exemple, j'avais eu Ratatosker et Grégorion, à ce moment-là, j'aurais pu mettre soit 2 ouragans, en mettant un sur Franz et un sur le personnage, on va dire, là, l'équivalent de mon Mélandor, mais admettons, ça aurait été Ratatosker ou Grégorion. Soit par exemple 2 tornades qui m'auraient permis de charger tout le monde, avant de mettre mes parchemins. Donc là, je n'avais pas cette difficulté-là, puisque moi, j'avais que 2 héros clés. Et ça, c'est très important de déterminer dans votre équipe quels sont les héros clés, c'est-à-dire quels sont les héros qui doivent avoir leur CS chargé avant que vous envoyiez les parchemins. Donc moi, là, j'avais prévu de mettre une bannière titan, ensuite un ouragan sur Franz pour me charger, je lançais mes CS, et après, je commençais à mettre mes parchemins. Vous voyez,
c'est ce que je fais du coup. Et en l'ayant préparé avant, du coup, j'arrive sereine en fait au moment de ma frappe. Donc ça, c'est très important aussi. Autre petite, donc là, j'envoie mes CS. Autre particularité, faites attention lorsqu'il y a des observateurs, puisque, enfin, une sorte de sbire qu'il a, quoi, le titan. Puisque si vous envoyez 3 tuiles, par exemple, sur le point faible ou autre, peu importe, enfin, sur le point faible, et qu'il y a un observateur à cet endroit-là, eh bien, ça ne va pas l'assommer. Donc, du coup, il va pouvoir jouer derrière, et notamment, par exemple, balancer sa CS qui va vous baisser les tuiles. Donc, faites attention dans ce cas-là, parce que vous n'allez pas l'assommer. Il vaut mieux, même si malheureusement vous avez des tuiles dans le point faible, bah, du coup remélanger, parce que ça va vous permettre déjà d'avoir du mana, et donc de faire des CS qui vont vous permettre de tuer les observateurs, et pour pouvoir ensuite assommer le titan. Donc là, vous voyez, j'ai fait ce que je voulais, donc hop, et là, du coup, parchemin. Bon, ça me fait pas grand-chose, on va pas se mentir, donc je balance mes CS. Moi, dès que mes CS sont prêts, je les balance. Là, j'ai 3 tuiles dans le point faible, donc je les envoie. Bon, toujours rien d'extraordinaire. J'aurais pu faire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aurais pu faire un diamant violet. Sauf que si j'avais fait le diamant violet, par définition, le titan n'aurait pas été assommé, puisque le diamant violet m'aurait fait taper à côté du point faible. Donc, je n'ai pas fait mon diamant violet, j'ai préféré remélanger mon puzzle à la place. Donc pareil, je balance mes CS. Dès qu'elles sont actives, je les lance, je ne réfléchis pas. Là, j'essaye de faire ça. Vous voyez, j'ai rien d'extraordinaire, donc je fais ça. Voilà, ça me permet du coup... Encore une fois, je balance mes CS. Ça me permet, en mettant un parchemin, du coup, vous voyez, là j'ai fait un diamant. N'hésitez pas, lorsque vous faites un parchemin, que vos tuiles sont un petit peu éparpillées, à mettre une tornade ou un ouragan. C'est comme ça que vous allez pouvoir les réunir et former des diamants. Malheureusement, j'ai rien dans le point faible, mais du coup, comme le point faible est libre, j'ai pas d'observateur, je balance ces 3 tuiles rouges qui me permettent d'assommer malgré tout le titan. Ce qui est un peu embêtant, c'est quand le point faible comme ça est tout à droite ou tout à gauche. Parfois, ça va nécessiter de davantage remélanger votre puzzle, parce que avoir 3 tuiles dans le point faible pour l'assommer, c'est des fois un petit peu plus compliqué. Attention aussi, puisque vous allez commencer à avoir des objets qui vont se bloquer. Donc moi, j'aime bien balancer des parchemins pas trop tard, parce que des fois, si on attend un petit peu trop, en fait, vos parchemins vont se retrouver bloqués. Moi, ça m'est arrivé une fois sur une frappe, où en fait, tout le long, j'avais un peu les boules, et tout le long de l'attaque, mes parchemins ont été bloqués. En fait, c'est tombé toujours sur eux. Vous avez une chance sur 4, parfois vous n'avez pas de chance. Et voilà, donc faut pas hésiter éventuellement à mettre des parchemins un petit peu vers le début. Gardez-en, il faut quand même arriver à les dispatcher un petit peu, parce que sinon vous allez galérer, mine de rien, il faut tenir 2 minutes 30. Mais n'hésitez pas à en mettre quand même assez rapidement sur le début, quoi. Là, vous voyez, j'aurais pu assommer le titan, et finalement, je voulais essayer de faire un gros combo. Bon, du coup, j'en ai eu 3 dans le point faible, donc très bien. Mais ça n'a malheureusement pas fait ce que je voulais. Bon, je craque quand même, du coup, mon truc, parce que j'ai quand même encore 2 tuiles dans le point faible. Là, vous voyez, j'ai oublié de mettre ma bannière titan. Ça, c'est le truc que j'oublie tout le temps, la bannière. De mémoire, je crois que j'ai dû me reprendre le coup suivant, si je dis pas de bêtises. Ouais, là, vous voyez, d'ailleurs, je suis en réflexion. Oh, mais non, même pas, je l'ai pas fait. Ah, je croyais l'avoir fait. Ah si, quand même, j'y ai pensé après. Là, j'ai 3 tuiles dans le point faible, donc je les mets. Là, vous voyez, mes parchemins sont bloqués, donc je remélange dans ces cas-là. Pas de souci, vous voyez, vous arrivez tôt ou tard à ce qu'il y ait 3 tuiles dans le point faible qui se mettent, que ce soit les bonnes de la bonne couleur ou pas, peu importe, s'il n'y a pas d'observateur. Donc, quand les CS sont allumées, je réfléchis même pas, en fait, je les lance dans l'ordre dans lequel elles sont. Voilà, vous voyez, j'aurais pu assommer le titan, mais j'essaye désespérément de faire un peu quelque chose, mais c'est vrai que bon, c'est pas extraordinaire. Donc du coup, je pense que j'ai peut-être finir par l'assommer, même pas. J'ai remélangé alors que j'avais des tuiles dans le point faible, donc c'est un petit peu dommage. Bon là, du coup, j'ai de la chance parce que ça m'a fait 3 tuiles vertes dans le point faible, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là, je déroule un petit peu. Et là, faut pas hésiter encore une fois à remélanger, hein. Et on essaye de toujours l'assommer. Là, vous voyez, j'aurais pu l'assommer et je ne l'ai pas fait. Et du coup, la sanction se fait sentir immédiatement. À savoir que je me prends sa CS. C'est pas dramatique parce que j'ai pas énormément de tuiles, mais là, j'aurais dû l'assommer. Donc là, vous voyez, je me suis trompée. Normalement, j'aurais pas dû me faire... Bon, c'est la seule fois où je me suis fait toucher. Mais normalement, j'aurais pas dû me faire toucher une seule fois sur ce titan si je l'avais fait un petit peu mieux. Donc, c'est pour ça que je vous dis que les arrêts du temps sont pas forcément nécessaires. Donc vous voyez, une frappe à 428K, ce qui n'est pas extraordinaire non plus, hein, mais qui reste somme toute relativement raisonnable, en n'ayant pas des héros de fou. Comme je vous l'ai dit, Kingston et Lyanna, j'aurais pu les remplacer par des 4 étoiles, j'aurais même fait mieux. Juste avec une technique qui est à apprendre, à savoir, vraiment, il ne faut pas hésiter en fait à... Moi c'est vrai que j'ai un côté très radin, donc j'ai eu
mal à acquérir cette technique parce que j'avais plutôt tendance à pas utiliser d'objets, donc ça a été un peu difficile pour moi au début. Mais une fois en fait comment dirais-je? Qu'on se libère en fait de cette, habitude qui est de retenir les objets, ben, on peut assez facilement scorer. Moi, ma difficulté, c'est que j'oublie très souvent les bannières. Bon, ça c'est faut que j'y pense. Mais sinon, j'ai envie de dire le plus dur, c'est le début. Donc si vous le préparez, voilà, je mets une bannière, je mets un ouragan, ensuite je mets un alors parfois ça peut varier en fonction de votre puzzle, hein, parce que des fois vous avez des surprises, vous avez par exemple un bon puzzle qui fait que vous allez peut-être changer un peu votre technique, ou inversement autre mauvais puzzle qui fait que vous allez changer votre technique. Mais si vous préparez en fait un petit peu votre début d'attaque auparavant, bah, ça va vous sécuriser. Moi, ça me permet en fait de savoir où je vais en fait, et du coup de pas paniquer au début comme on peut le faire. Moi, ça peut m'arriver de voir des gens qui, par exemple, au début, lancent tout de suite des parchemins alors que leurs CS sont pas chargés. Ça, c'est dommage parce que les parchemins, c'est ça qui va vous permettre de faire beaucoup, beaucoup de points, et il faut impérativement que vos CS soient chargés, et ça, n'hésitez pas. Encore une fois, il faut que vous réfléchissiez à votre équipe. Quels sont les héros qui sont juste là pour booster l'attaque, c'est-à-dire ceux dont on se sert que les stats d'attaque, et quels sont les héros clés, c'est-à-dire ceux qui vont vous permettre vraiment d'augmenter votre dégâts de tuiles par le biais de leur CS, hein. Donc encore une fois, moi c'était Bertulf, c'était Franz. Sur ce titan, ça aurait pu être Ratatosker, ça aurait pu être Grégorion, ça aurait pu être évidemment Tarlac. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous arriviez à identifier. Ceux qui ne servent que pour leur stat d'attaque, vous en fichez que leur CS soit active ou pas. Par contre, les autres qui sont là pour booster les dégâts de tuiles, ça, il faut impérativement qu'ils soient chargés et que les CS soient envoyés avant de mettre les parchemins. En préparant un petit peu à l'avance ça, c'est juste un petit peu de réflexion, bah, vous allez voir que comme ça, vous allez vous sécuriser, vous allez pouvoir commencer votre frappe en sachant où vous allez, et après, vous n'avez plus qu'à dérouler en faisant attention à toujours assommer le titan. S'il a des observateurs, ne vous inquiétez pas, parce qu'en remélangeant, vous allez acquérir du mana qui va vous permettre d'envoyer des héros qui cognent, comme par exemple Kingston ou Lyanna, dans mon équipe à moi, qui vont supprimer les observateurs, ce qui fait que du coup après vous pouvez, le point faible entre guillemets est libre, et après vous allez soit le mettre des tuiles dans le point faible parce que vous avez 3 tuiles qui vont s'y mettre direct, soit éventuellement, si c'est pas le cas, vous remélangez, et vous verrez que de toute façon il va y avoir des combos, des choses comme ça qui vont se faire, qui fait qu'il va être assommé nécessairement. D'où l'utilité d'avoir toujours à la fois des ouragans et à la fois des tornades, parce que vous êtes assuré comme ça d'assommer le titan. Donc voilà, donc comme quoi, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des choses extraordinaires. Sur le mythique rouge, ça va être un petit peu plus sur, le prochain mythique qui est rouge, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'avec les teams notamment qui ont Mickey, les scores vont s'envoler. Mais par exemple sur le bleu, honnêtement, avec des 3 et des 4 étoiles, vous pouvez faire un top 1%, simplement en réfléchissant à l'avance à votre équipe et en acquérant une technique qui est pas extraordinaire, et par contre en utilisant bien évidemment des gros objets. Donc c'est à la portée de tout le monde entre guillemets. Vous pouvez le faire, c'est juste une petite technique à avoir. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!